enregistré puis je n'avais pas parti mon enregistrement. Alors, je repars ça à l'instant, le partage d'écran. On y va pour ça. Reprendre le diapo. Alors, on est ici. Alors, on commence, mesdames. Première chose, je veux me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Plusieurs visages que je connais, mais d'autres que je ne connais pas. Alors, mon nom est Nathalie Dumas. Je suis une femme dotée de plusieurs années d'expérience dans le service à clientèle, ayant comme force le besoin, mais le grand besoin d'échanger et de garder le contact humain. Pour moi, ça, c'est hyper important. Je suis une travailleuse autonome depuis 15 ans avec une grande détermination et un côté très humain, très développé à vouloir te faire grandir et grandir à travers ça. Donc, pour moi, c'est hyper important. Et je dois te dire aussi que oui, je suis une femme travailleuse autonome depuis 15 ans. J'ai œuvré pendant 11 ans dans le domaine de l'esthétique. Donc, j'ai eu mon salon de pose d'ongles. Donc, j'étais technicienne en pose d'ongles. Donc, j'ai toujours baigné dans le service à la clientèle. Et aussi, j'ai mon entreprise. J'ai mon entreprise depuis 4 ans. Donc là, je veux mettre quelque chose au clair dès le début. C'est important de mettre les points CI et les barres CT. Alors, ce qui est le fun ce soir, c'est qu'on a des partenaires qui ne sont pas dans la même vente directe que moi, complètement à part. Et je dois te faire un message à toi, qui n'est pas nécessairement, qui est entrepreneur, mais dans une autre sphère, un autre domaine que le mien. Hein, tu connais dans le domaine que je suis. Alors, ce que je dois dire, c'est que cette belle opportunité-là que j'offre ce soir s'adresse à toi et que loin mon désir de venir jouer dans vos entreprises. Alors, mon but à moi, c'est de partager qu'est-ce qui fonctionne pour moi dans mon entreprise. Et je ne veux pas que tu aies peur d'amener des gens à apprendre avec moi parce que je peux te garantir que mon but n'est pas de recruter dans ton équipe, mon but n'est pas d'aller voir qu'est-ce qui se passe chez les autres, qu'est-ce que les autres ventes directes pourraient m'offrir pour faire grandir mon entreprise. C'est deux choses complètement à part. Donc, c'est important pour moi de te mettre en sécurité là-dedans et je t'assure que c'est loin mon désir d'aller faire du recrutement et je te confirme même que s'il y a quelqu'un d'une autre vente directe pendant mes formations qui veut venir dans mon équipe, qui veut faire partie de mon entreprise, ça va être un nom assuré. Alors ça, je tenais à te le spécifier. C'est important pour moi de mettre ça au clair avec toi. OK? Donc, maintenant que c'est au clair, on continue. Donc, la grande résolution, ça, c'est tellement important que je vous parle de ça parce que j'ai baigné là-dedans, moi, pendant des années. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver là-dedans. Donc, pendant des années, moi, j'ai abandonné. J'ai baissé les bras parce que je n'étais pas capable d'atteindre mes objectifs. Et je me suis sentie perdue. Je me suis jugée, critiquée, auto-sabotée. Je me suis comparée de ne pas être capable d'atteindre mes objectifs, mes rêves, mes réalisations dans mon entreprise. Je ne sais pas si là-dedans tu te retrouves, là, j'aimerais ça que tu écrives ça dans le chat, si toi ça te parle, si toi c'était déjà arrivé, parce que moi, en début d'année, que ça soit personnel ou professionnel, j'avais toujours des grandes résolutions et ces grandes résolutions-là, ces grands objectifs-là, je n'arrivais pas à les atteindre. Alors, je baissais les bras et je me disais que ce n'était pas pour moi et j'étais portée à abandonner et j'allais vers autre chose. Alors, probablement que pour toi aussi, c'est quelque chose qui te parle, que tu as baissé les bras souvent, que tu as voulu aller peut-être même dans une autre genre d'entreprise, une autre vente directe parce que tu t'es dit que ça allait être plus facile. Alors, ce que je veux te dire, là, c'est que tu n'es pas toute seule à vivre ça. Et ça, là, quand on vit ces choses-là, c'est la petite voix qui est là-dedans, mais c'est souvent aussi, c'est que tes objectifs, ta vision, elle n'est pas claire. Donc, ça, c'est super important de mettre ça au clair dès le début. Donc, c'est ce que je vais vous partager ce soir. Donc, je veux te dire que tu n'es pas toute seule à vivre ça. OK? Donc, j'ai hâte de vous lire dans le chat, là. Je n'ai pas d'écrire si je suis seule à vivre ça ou si vous autres aussi, c'est le genre de situation que vous vivez. On va prendre une petite gorgée d'eau. Alors, pour débuter ce soir, ma première formation sur la connaissance de tes objectifs. Alors là, mesdames, ça va être super important, peu importe dans quelle entreprise vous êtes, c'est hyper important de connaître sur le bout de vos doigts où est-ce que vous voulez aller, vos objectifs. Et pour ça, ça prend une connaissance de votre entreprise. OK? Donc, vous ne pouvez pas atteindre aucun objectif si vous ne connaissez pas
ce que vous voulez avoir avec votre entreprise et ce que votre entreprise vous offre aussi. C'est extrêmement difficile. Alors moi, tous les objectifs que j'ai atteints dans les dernières années, j'ai jamais été dans les gros tops vendeuses, mais j'ai toujours eu une constance et une persévérance dans toutes mes actions. Et c'est ce que je vais vous partager ce soir. Donc, retenez ça. C'est pas d'être au top au niveau des ventes. C'est rare que je me suis retrouvée là, mais j'ai toujours eu ma constance de qu'est-ce que moi, je voulais avoir. Alors, ça va être important d'établir, vous autres, qu'est-ce que vous désirez avoir avec votre entreprise. Ça, c'est hyper important. Alors, je vais vous partager quelques petits trucs que moi, je mets en application que dès ce soir, bien, vous allez être en mesure cette semaine de pouvoir mettre ça à votre agenda aussi puis de le planifier. Alors, mois après mois, c'est pas compliqué pour avoir une constance parce que souvent, c'est ce que j'entends avec les gens avec qui je travaille, c'est que les gens, souvent, on va se dire, ben, on n'a pas de constance. Moi, j'ai pas de persévérance. Moi, j'y arrive jamais. Toi, tu es super bonne, tu y arrives, tu as une constance. Mais moi, c'est clair, je les connais, mes objectifs. Donc, mois après mois, tu dois établir tes objectifs réalistes qui répondent à tes propres besoins. Alors, ici, avec moi, vous ne viendrez pas apprendre à faire des grands objectifs à l'année, aux 6 mois. Moi, je travaille vraiment mon entreprise depuis de nombreuses années, pratiquement mois à la fois, mois par mois. Pour moi, c'était tellement plus facile et tellement plus réaliste. Et je voyais ça tellement comme une montagne quand je me fixais des objectifs à long terme que c'est là que je baissais les bras, puis que je me décourageais, puis que je ne passais pas à l'action. Alors, je le sais que c'est le problème de plusieurs entrepreneurs. C'est ça le plus gros des problèmes, c'est que souvent, on se fixe des gros objectifs et là, on ne sait pas comment y arriver, on n'a pas de structure. Et là, après un mois, bien, on abandonne. Puis là, on n'a pas de constance, on joue comme ça avec nos ventes. Ça ne marche pas. Et là, ce que ça fait, bien, souvent, tu vas fermer ton compte, tu vas fermer ton entreprise, puis tu vas te diriger vers autre chose pour avoir une solution rapide. Mais tu vas voir que ça va toujours tourner en rond et tu vas toujours revivre les mêmes choses. OK? Donc, mois par mois, tu dois vraiment établir tes objectifs. Tu n'as pas le choix. C'est vraiment le succès. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment un succès depuis. La façon que je fonctionne, c'est vraiment ça. C'est tu dois regarder là, toujours un triangle. Là, dites-vous que vous devez toujours avoir votre objectif que vous voulez avoir, c'est quoi votre plan et l'action. Ça va ensemble. Donc, vous allez avoir un objectif. Par la suite, c'est quoi le plan? Du plan, je m'en vais dans une mise en action et veut pas, cette mise en action-là va m'amener à mon objectif. Donc, c'est une roue qui tourne, c'est un triangle, vous êtes toujours pris là-dedans. Mais si, imaginez que vos objectifs au début du départ ne sont pas clairs, comment voulez-vous, mesdames, réussir à vous mettre en action sans vous décourager, puis prendre confiance en vous, puis remonter l'estime de vous parce que vous êtes tellement perdu, puis vous savez tellement pas où aller que c'est là souvent que la mise en action ne se fait pas, puis vous vous découragez, puis vous mettez ça demain, puis vous le faites pas. Alors, c'est hyper important, ce triangle-là, que vous compreniez que ça part d'un objectif qui doit être clair pour établir un plan et passer à l'action, puis ça veut pas, vous allez atteindre vos objectifs. Mais là, vous allez me dire, ben oui, c'est bien beau, Nathalie, mais je regarde où mes objectifs, comment je fonctionne avec mes objectifs. Donc, moi, ça, c'est clair, ce triangle-là, il est dans ma tête, ça fait des années. Même quand j'étais technicienne en pose d'ongles, je me disais, ce mois-ci, je veux tant de clients, si je veux ça, j'établissais tout le temps mes plans d'action. Ça a toujours été ça dans ma vie. Donc, comment j'établis ça? Bien, c'est toujours les mêmes questions que je me pose mois après mois. C'est exactement ça. J'ai pris une petite gorgée d'eau. Alors, mois après mois, ce sont les questions que je me pose et que vous devez savoir, mesdames, pour réussir dans votre entreprise. Première des choses, je dois vous dire félicitations d'être là ce soir, de vous avoir permis d'obtenir des outils pour vous propulser dans votre entreprise parce que si vous êtes là, c'est que vous avez envie peut-être d'apporter du nouveau dans votre entreprise ou peut-être justement de vous structurer, de peut-être prendre confiance. Donc, je dois vous féliciter d'être là. Mais là, la mise en action est entre vos mains et vous devez absolument, mesdames, comprendre votre entreprise. C'est pas parce qu'on a tous le même genre d'entreprise, hein, peu importe qu'est-ce qu'on vend comme produit, là,
Ce soir, ça se ressemble toute la vente de paliers multiples comme ça. On a tous une marraine, on a toute une directrice, on est probablement des leaders et vous ne devez pas vous fier à votre marraine. Vous ne devez pas vous fier à votre directrice. Le but, votre job à vous, c'est votre entreprise. C'est de savoir, votre entreprise, qu'est-ce qu'elle peut vous offrir et répondre à vos propres besoins à vous. Donc, c'est important de venir établir vos objectifs du mois. Qu'est-ce que tu veux avec ton entreprise ce mois-ci? Et moi, quand je vous dis ce mois-ci, c'est que je vous dis, je ne travaille pas à longue échéance. Oui, je vais vous montrer après ça comment je planifie mon année, mais mois par mois, j'établis mon objectif du mois. Donc, dans cette case-là, viens écrire, toi, là, ce mois-ci, qu'est-ce que tu veux avec ton entreprise? Après ça, l'incitatif du mois. On a toute la même affaire dans notre entreprise. On est vraiment choyé. On a un produit et ce produit-là, on a une entreprise qui nous offre des incitatifs. Alors, dans cette case-là, je marque les incitatifs que je veux atteindre. Marque-le. Marque les incitatifs qui s'offrent à toi. Si tu en as envie, tu l'inscris. Mais c'est important que tu prennes connaissance des incitatifs qui sont là. Il ne faut pas que tu attendes que ta directrice, ta marraine te fasse part de ça, puis tu dis « Ah oui, c'est vrai, je l'ai atteint ». Viens inscrire l'incitatif qui est courant dans le mois. Ensuite de ça, ton pourcentage de commission. Hey, ça, là, j'adore ça. Moi, là, j'ai des conseillères avec qui je travaille qui ne savent même pas à combien ils sont payés, qui sont là pour le plaisir de leur entreprise. Alors là, je m'adresse à toi, là, qui est là, qui a parti, qui a dit oui à cette belle opportunité-là. Peu importe ce que tu vends, tu as dit oui à une entreprise, tu as dit oui à quelque chose qui te passionne. Quand tu as parti ton entreprise, c'est sûr que tu avais un pourquoi. Donc, souvent, moi, je vais entendre, ben moi, c'était pour me divertir, c'était pour le plaisir, j'avais envie de rencontrer des gens, j'ai peut-être envie d'avoir un petit surplus monétaire. Alors là, toi qui es là pour le plaisir, là, tu dois quand même faire ça. Parce que si tu n'es pas structuré, tu n'en auras pas de plaisir. Tu n'en auras pas de plaisir. Fait que ce que ça va faire là, dans 3-4 mois, là, bien, tout ça, là, tu vas te sentir tellement perdu que tu vas abandonner. Donc, c'est hyper important que même toi qui es là pour le plaisir, que tu viennes remplir ces cases-là, OK? Donc, ton pourcentage de commission, il est important que tu saches à combien tu es payé avec ton entreprise. Parce que si ton objectif à toi du mois, c'est de payer ta voiture, mais ta voiture, si son montant par mois, c'est 300 $, il faut que tu saches combien il faut que tu vendes pour pouvoir payer ton allocation voiture ce mois-ci. Donc, c'est super important que tu établisses ton pourcentage de commission. Très important que tu marques ça. Ensuite, ton objectif de vente. Donc, si toi, tu es ici, là, puis tu es là pour le plaisir de juste vendre 300 $ par mois, c'est parfait. Si tu es là pour vendre 1200 par mois, 2400, 4000, 5000, 10 000, c'est important que tu le marques ton objectif de vente. Parce que c'est ça qui va t'amener à ta constance. C'est ça qui va faire que tu ne te promèneras pas comme ça et que tu n'auras pas envie d'abandonner en plein milieu. Tu vas être structuré, tu vas savoir tes objectifs à toi, qu'est-ce que ce mois-ci tu vas avoir. Ensuite de ça, bien, si tu es un leader, si tu es une directrice, tu as déjà commencé à avoir une équipe, bien, ton pourcentage de ton équipe te rapporte combien aussi? Ça va t'aider à savoir, OK, avec mon pourcentage d'équipe, moi, j'aimerais ça faire un petit peu plus avec eux. Donc, comment je peux mettre à mon agenda, comment je peux, dans mon entreprise, les amener à un autre niveau. Donc, c'est important que si pour toi, tu fais du parrainage puis tu as une équipe, de venir écrire ici ton pourcentage en monétaire, qu'est-ce que tu veux avoir avec ton équipe. Donc, ça, c'est hyper important. C'est vraiment comme un survol. Moi, à chaque mois, c'est ce que je remplis. Donc, moi, c'est ce qui me permet de savoir où je m'en vais et ça me sécurise pour avoir mes objectifs. Même après 4 ans, je le fais encore. Et même quand j'avais mon entreprise en pause d'ombre, c'est assuré que je faisais ça. C'est sûr qu'il n'y avait pas d'incitatif, mais je remplissais mes produits à vendre, où est-ce que je voulais aller, mon objectif, toujours à court terme comme ça. OK? Ensuite de ça, c'est une belle feuille que je vous partage, que cette feuille-là, c'est mon pourquoi, mes objectifs, donc annuels et mensuels. OK? Donc, ça ici, là, c'est important de savoir, on en parle partout, hein? Mon objectif, mon pourquoi j'ai dit oui. Reviens toujours à ton pourquoi, reviens toujours à ton pourquoi. Moi, je vous le dis, je vais être super honnête avec vous.
moi, des pourquoi, là, puis de décortiquer la méthode du SMART, puis tout ça, puis que ça soit réalisable. Écoute, moi, j'ai décroché de ça, ça fait des années. Moi, je vais avec vraiment mon pourquoi je suis encore là aujourd'hui avec mon entreprise. C'est que moi, je voulais voyager gratuitement avec mon entreprise. Alors, tout simplement, je me mettais en mise en action, puis je me disais, qu'est-ce que ça prend pour voyager gratuitement pour moi et mon chum dans mon année? Alors, si toi, là, tu es là, ton pourquoi, là, tu es là pour le plaisir. Parfait, excellent, Marc, pourquoi tu es là? Et là, tu vas venir fixer tes objectifs. Donc, ton pourquoi, ton objectif, et là, annuellement, c'est sûr que si tu es là pour le plaisir, on ne se le cachera pas, là. C'est pas vraiment un pourquoi. Pourquoi tu es là pour le plaisir? Et là, tu vas décortiquer pourquoi tu es là pour le plaisir. Alors, je suis là pour le plaisir, je veux rencontrer des gens. Pourquoi tu veux rencontrer des gens? Bien, parce que je me sens seule et j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de me mettre en action. Parfait. Donc, ton objectif à toi, c'est d'être dans l'action pour voir des gens. Donc, annuellement, tu vas aller marquer ça. Mais moi, j'irais pousser encore plus. Vous savez, avec votre entreprise, vous avez des plans. Vous avez des plans d'objectifs à chaque année. Chaque entreprise fournit des incitatifs annuels. Donc, moi, j'imprime ça à chaque début d'année et je regarde, moi, personnellement, qu'est-ce que je veux atteindre cette année avec mon entreprise. C'est juste là-dessus que je base mon entreprise à chaque mois. Donc, toi, ton but, c'est ta job à toi, c'est de regarder qu'est-ce que tu veux comme incitatif avec ton entreprise. Et par la suite, tu vas venir décortiquer mensuellement ces objectifs-là. C'est tout. Donc, si toi, tu veux avoir, je ne sais pas, moi, dans ton année, 80 000 de vente, bien, 80 000 divisé en 12, parfait. Donc, ce montant-là, c'est ce que je veux avoir. Et là, tu vas regarder quelles sont tes actions qui me permettraient de me rapprocher de mon objectif ce mois-ci. C'est juste de prendre conscience et connaissance de tes actions qu'il va falloir que tu prennes. Parce que plus tu vas les écrire, tes actions, plus tu vas être conscient et tu vas te mettre en action. Donc, c'est super important que tu retiennes que c'est la répétition de tes petites actions qui vont t'amener au changement. Donc, peu importe la façon que tu vas le faire à ta propre couleur à toi, c'est important que tu établisses et que tu marques tes objectifs. C'est ça qui va t'amener à avoir du succès dans ton entreprise et surtout de ne pas te décourager puis de rester groundé et positif à ton entreprise. Alors, je veux juste aller voir ici ce partage-là. Hey! C'est le fun de vous voir. Alors, est-ce qu'on a des gens? Oui, là, je vois qu'il y a du chat en ligne présentement. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est constructif pour vous? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce premier volet-là? Est-ce qu'il y en a qui veulent ouvrir leur micro, tout ça, ou jusqu'à maintenant, ça se passe bien? Ça se passe bien? Super, tout le monde m'envoie ça. Excellent! Je suis bien contente, super. Donc là, c'est sûr et certain que je vais aller lire tous vos beaux commentaires par la suite. Il y en a beaucoup. Donc, je vais fermer ma soeur. Oui! Allô? Yes! Il y a du monde qui essaye de rentrer. T'as-tu comme du monde dans une salle d'attente ou j'essaie attends une petite minute. On avait bien de la misère, Nathalie. Genre, j'ai eu René pour m'aider. C'est vrai, hein? Ah ouais, notre gang, Marjo n'est pas capable. OK, attendez. Christine Page. C'est comme ça. Il y en a que c'est facile, puis il y en a c'est plus difficile. Oui, ceux qui sont moins à l'aise. Oui, mais Nat, moi, je viens juste de réussir à me connecter, puis c'est loin d'être mon premier Zoom, sauf que j'avais pas l'application Zoom sur mon ordinateur, puis c'est ce qui fait que ça fonctionnait pas. Oui, c'est ça. Les fois que j'ai participé à des Zooms, j'avais pas besoin de ça, fait que... Ah, tu n'avais pas besoin du Zoom? Oui, habituellement, tu as besoin du Zoom pour ça. Là, dans la salle d'attente, attendez, là, je vais juste voir à quel endroit je peux voir ça. Participant ici. OK, ici. OK. Y a-t-il un endroit qu'il y en a qui sont dans la salle d'attente? Je vais aller voir. Non. En principe, non, parce qu'on avait fait un accès direct. Non, on n'a pas fait vraiment comme Cynthia disait, là, c'est que les gens, ils n'ont pas l'application tout simplement, Nat. Fait qu'on continue. Okay. Bon, bien, écoutez, mesdames, on va continuer là-dessus. C'est plate pour eux, mais c'est pas grave, c'est enregistré, fait que je vais pouvoir leur envoyer les liens par la suite. Les lois pas les lois, mais les joies du live comme ça, hein, la preuve, c'est que ça peut tout vous arriver à vous autres aussi.
mais c'est pas grave, on continue, on lâche pas, on refocus sur qu'est-ce qu'on fait. Donc, j'enlève le chat ici. OK, excellent. Donc, on continue au niveau du partage ici. Alors, je m'en viens ici, mesdames. On reprend. Où est-ce que je t'ai rendu? Alors, deuxième point hyper important et que souvent, c'est là le problème, la gestion du temps et la mise en action. Oh, boy. Je ne sais pas pour vous, là, mais la gestion du temps, combien de fois on sort de notre bouche? Moi, je n'ai pas de temps, je manque de temps, j'y arrive pas, je ne suis pas capable de me structurer, je ne sais pas comment y arriver, j'ai l'impression que je laisse tout tomber autour de moi parce que là, ça ne marche pas, on est découragé et là, ça ne marche pas. Donc, première des choses, c'est sûr que ça part d'une super de bonne structure. Première des choses, parce que pour avoir du temps, c'est sûr qu'il faut que tu mettes du temps dans ton entreprise. Donc, on va venir structurer un petit peu. Donc, moi, je vais te partager ma mise en action, comment j'arrive à faire une gestion de temps dans mon agenda professionnel. Donc, le personnel, on ne verra pas ça ce soir, mais c'est sûr et certain que ton agenda personnel, il faut que tu la remplisses quand même. Donc, il y a plusieurs façons de mettre ça à son agenda. Il y en a qui vont imprimer des feuilles, il y en a qui sont plus au niveau de l'ordinateur, il y en a qui ont acheté des agendas papier. Moi, j'ai été longtemps à imprimer un calendrier mois par mois, puis j'écrivais là-dedans. Donc, ça ne vous prend pas nécessairement un agenda, mais trouvez votre structure à vous. Mais il faut absolument que ça soit écrit. OK? Donc, c'est très, très, très important. C'est ce qui va vous sauver énormément de temps. Donc, maintenant que tu connais tes objectifs, qu'au début, là, au début, on s'entend, on est venu mettre sur papier nos objectifs. Mais là, ta job à toi, là, c'est de venir placer ça dans ton agenda. Donc, tu as deux choix. C'est soit que tu le fasses mensuellement ou que tu le fasses à la semaine. Alors, moi, je fais un premier survol que je viens planifier mon agenda mensuel, mais je te dis, c'est un gros survol. Et par la suite, je viens mettre ce que je sais qui est déjà placé à l'agenda. Et par la suite, moi, je fais ça à tous les dimanches. J'ai même une belle petite checklist pour vous montrer ça par la suite. Alors, maintenant que tu connais tes objectifs, bien, place à ton agenda tes actions pour y arriver. Alors là, il va falloir que tu regardes tes réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Parce que là, tu le sais, tu as établi tes ventes. Si toi, tu t'es établi que tu voulais faire 1 200 $ de vente, que toi, tu voulais établir 300 $ de vente, 600 $ de vente. Là, on le sait que là, présentement, en période de COVID, naturellement, on ne va plus à domicile. Peu importe la vente que tu fais, on s'entend que le plus gros, ça se passe à domicile. Maintenant, c'est plus ça. Ça va faire 1 an qu'on vit du virtuel. Alors, ça se passe sur les réseaux sociaux, tu n'as pas le choix que ça passe par là. Alors, sur tes réseaux sociaux, ton temps, il faut que tu le mettes à ton agenda. Il faut que tu viennes mettre à ton agenda tes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou que ce soit Facebook. Très important de venir mettre à ton agenda. Ensuite, tes formations. C'est important de mettre tes formations que tu as goût de suivre ou les formations qui sont déjà établies. Et moi, quand je mets formation, là, je me garde toujours 1 fois par semaine dans mon agenda une formation. Si 1 fois par semaine, pour toi, c'est trop, vas-y 1 fois par mois. Ce que ça veut dire, une formation, c'est que moi, il y a plein de contenus gratuits maintenant. Hein? Moi, mes difficultés, c'est les réseaux sociaux. Alors, je veux approfondir mon Instagram, je veux approfondir Facebook. Il y a plein de contenus gratuits. Alors, je vais quand même sur les réseaux sociaux pour me donner de la formation. Donc, je viens trouver du contenu payant pour mon entreprise. Je ne m'en vais pas dans les Facebook des autres voir qu'est-ce qui se passe. Là. J'établis pas beaucoup de temps, les filles. C'est un 15 minutes que je me donne par semaine pour m'instruire pour ma formation dans mon entreprise. Alors, c'est important de le mettre dans votre entreprise, ça, parce que ça fait partie d'une tâche que vous devez faire. Ensuite, bien, les suivis, service à clientèle, super important de le mettre aussi, ça fait partie de ça. Même si tu es là pour le plaisir, là, bien, tes clientes, tu dois faire des suivis avec eux autres. Tu dois voir si ça fonctionne bien avec ce que tu as livré, ce que tu as envoyé, ce qu'ils ont acheté avec toi. C'est hyper important, ça. Donc, un petit téléphone, un petit texto, un petit messenger, c'est hyper important que ton service à clientèle, tu le mettes dans ton agenda. Parce que ta constance et ta persévérance vont suivre par la suite. Aussitôt que tu vas mettre tes réseaux sociaux, tes formations, tes suivis, ça va venir. Là, je vous ai fait une belle petite liste ici, une petite checklist rapidement des tâches que moi,
je mets à mon agenda, OK? Qui est planifier mon agenda le dimanche idéalement. Donc, le dimanche, idéalement, ce que je fais, c'est que je prends mon agenda, je m'assois et je regarde cette semaine comment je peux planifier mon agenda pour mon entreprise. Alors, là-dedans, c'est là que je vais mettre mes lives Facebook. Alors, si votre agenda personnel à vous, là, bien, vous travaillez, vous avez des enfants, vous avez des activités qui, là, sont sur stand-by, je comprends, mais que pour vous, là, faire du réseau social, vous promenez avec votre téléphone, c'est important pour vous. Vos émissions de télé, là, vous écoutez District 31 à tous les soirs, là, de 6h30 ou de 7h à 7h30, c'est important pour vous, mais mettez-le à votre agenda. Mettez-le à votre agenda. Puis là, bien, vos Facebook Live, là, c'est quand que vous avez du temps. Comme je vous disais tantôt, ça répond quand à vos besoins à vous. Donc, c'est là que tu vas venir le placer dans ton agenda. Les retours, les échanges, peu importe ce que vous faites dans votre entreprise, ce que vous vendez, vous avez tout un service à clientèle, que ce soit retour, échange, satisfaction de produit. C'est important de voir, de le mettre à votre agenda. Ça peut être une fois par mois, pas nécessairement chaque semaine. Moi, je le mets une fois par mois seulement. Ensuite de ça, bien, les formations à suivre, les informations à lire. Je vous parlais des connaissances de votre entreprise. Donc, si tu manques de contenu, puis que toi, tu n'arrêtes pas de dire, ben oui, mais moi, je ne le savais pas, mais oui, mais moi, je ne le savais pas, mais ta job à toi, c'est de t'informer. Donc, il faut que tu ailles voir comment tu peux trouver du contenu pour être encore plus à l'aise avec ton entreprise. Parce que plus tu vas être à l'aise, plus tu vas connaître ton entreprise de A à Z, tu vas tellement être en confiance, tu vas tellement savoir de quoi tu parles, ça va être super facile pour toi de faire ta job, tu comprends? Ensuite de ça, bien, préparation des promotions. Donc, si tu les sais d'avance, tes promotions, bien, moi, le dimanche, je prépare mes choses. Donc, j'essaie de préparer dans ma semaine à quel endroit, puis je prépare ça dans mon agenda, mes promotions, mes suivis d'équipe, l'impression de mes documents. Donc, ça fait en sorte là, que, honnêtement, là, le dimanche, j'ai une préparation comme dans n'importe quoi de peut-être 1 heure de préparation maximum, là, parce que je planifie mon agenda. Donc, c'est sûr et certain que dans la semaine, j'en ai pas de stress. Là. Je ne suis pas stressée pantoute, je le sais où est-ce que je m'en vais. Donc, c'est sûr et certain que j'ai une latitude là-dedans, je fais plein de choses, puis ça me permet de faire plein d'autres choses aussi qui sont importantes pour toi. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut que tu établisses ton entreprise, puis après ça, tu vas venir jumeler ça avec tes informations personnelles. OK? Donc, c'est un petit truc que je vous donne. J'ai une belle petite checklist très importante. Si vous voulez, je pourrais vous la partager. Ça me fera grandement plaisir. Vous m'inscrirez ça dans le chat là, que vous aimeriez ça, avoir ça. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Par la suite, j'ai une belle citation que plein de monde qui me connaissent savent très bien. C'est quelque chose que je dis souvent. Si tu veux ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Je peux peut-être la répéter. Si tu veux ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Alors, si pour toi, là, tu as souvent baissé les bras, si pour toi, tu as de la difficulté, si pour toi, tu te sens éparpillé, si pour toi, tu abandonnes souvent, mais il faut que tu aies une constance, il faut que tu commences au début, il faut que tu t'arrêtes, puis que tu regardes toi, là. Tu veux quoi avec ton entreprise? Donc, il est temps que tu fasses quelque chose de différent que tu n'as jamais fait. Parce que si tu as déjà fait plein de choses et que ça ne marche pas, puis tu es encore ici et que ça ne fonctionne pas, bien, tu vas toujours répéter les mêmes choses. Alors là, il est temps que tu fasses quelque chose de différent que tu n'as jamais fait. OK? Là, je vois more ici. Je veux juste voir si... OK, non, ce n'est pas une salle d'attente. OK, parfait. Alors, ça fait du sens, la gang? C'est bon pour vous autres? Excellent. Donc là, ça m'amène à vous parler. Ça, j'adore ça. Ça, c'est la petite voix. Alors là, je vais avoir hâte de savoir dans le chat, là, si je suis seule à voir ça, moi, cette belle petite voix-là. Tu sais, là, cette petite voix-là qui t'empêche de te réaliser parfois, là, qui te juge, là, tu sais, là, qui te critique, qui t'auto-sabote, qui te rend coupable de tes choix, qui te retient dans tes peurs. Parce que vous savez que la petite voix, là, est vraiment super hot, elle. Elle, sa job à elle, là, ben, c'est de te ramener, de te retenir dans tes souvenirs, dans tes peurs. Parce qu'elle ne veut pas que tu passes à l'action, parce qu'il t'est probablement arrivé quelque chose auquel, ben toi, là, tu es mal à l'aise d'aller en live. De quoi que les gens vont penser. Tu sais, cette petite voix-là, moi, ma petite voix à moi, là, c'est «
Ouais, mais je ne serais pas intéressante. Les gens, là, peut-être qu'ils vont trouver que je n'ai pas de contenu intéressant. Ils vont se dire, ah, ben nous autres, on connaît déjà ça. Ah, ben moi, ma petite voix, elle me disait ça tantôt, là, avant d'arriver ici. Hein? Ma petite voix, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, ouais, mais Nathalie, tu sais, ton contenu, peut-être que les filles, ils savent déjà ça. Peut-être que ça ne sera pas pertinent pour eux autres, mais je me suis dit, regarde, moi, ce qui me passionne, c'est d'aider les gens. Je suis certaine qu'à travers ça, je vais pouvoir aider quelques filles à se structurer parce que moi, c'est ce qui me passionne, de vous aider à vous structurer dans votre entreprise. Donc, moi, ma petite voix, c'était ça. Alors, toi, là, ta petite voix, c'est quoi? C'est quoi qui fait en sorte que toi, là, tu n'es pas dans l'action? Tu as de la difficulté à te mettre dans l'action dans des sphères que tu remets à demain. C'est quoi qu'elle dit, ta petite voix à toi? C'est de quoi tu as peur? Moi, j'aimerais ça lire ça dans le chat, si ça vous tente de me partager ça, là. C'est de quoi vous avez peur? Est-ce que c'est de l'échec? Est-ce que vous avez peur de vous planter? Est-ce que vous avez peur de faire rire de vous? Est-ce que vous avez peur de ce que les gens vont penser de vous? Est-ce que vous avez peur du succès? C'est quoi que ta petite voix dit à toi? C'est quoi qu'elle te retient? Est-ce qu'elle te dit, ah, fais pas ça à soir, là. À soir, là, on a une émission à télé, là, on fera ça demain. Ah, laisse faire ça, ton agenda, là. Offensivement que défensivement, mais toute une première période, on voulait enlever la nervosité dans son jeu quelqu'un fermer son rapidement. micro, s'il vous plaît. On a une game de hockey en live direct. Alors, toi, ta petite voix à toi, là, elle te dit quoi? C'est où qu'elle te retient dans tes peurs, ta petite voix? Parce que tu sais que la confiance en soi, ça part de là. Hein? C'est que plus tu vas l'écouter, cette petite voix-là, plus tu vas te retenir et tu ne passeras pas à l'action. Donc, dis-toi là, que cette petite voix-là, là, ben, c'est une peur, c'est un souvenir que tu as gardé en mémoire qui est là de ton passé et qui t'empêche aujourd'hui d'aller dans l'action. Alors, pour débuter, là, c'est sûr que dans les formations qu'on va offrir, nous, avec l'Observatoire 2D, on va décortiquer tout ça. On va décortiquer la provenance, la croyance de tout ça. Ça arrive de où, ça? Pourquoi on a de la misère à être dans l'action? Mais ce soir, là, c'est quoi qu'elle te dit ta petite voix? C'est quoi ta peur, ta plus grande peur à toi? C'est important que tu le saches parce que tu tournes en rond là-dedans, c'est clair. Et c'est ça qui te retient et c'est ça qui t'empêche d'être dans l'action. C'est ça qui t'empêche vraiment de faire ce que tu as à faire avec ton entreprise. Vraiment, là, à tous les niveaux, peu importe c'est quoi, c'est ça qu'a fait ta petite voix. Et moi, je le sais, je travaille avec des partenaires et je suis sûre qu'ils sont en ligne et qu'ils sont crampés parce que je leur dis tout le temps, ouais, OK, parfait, maintenant que tu me dis ça, c'est quoi qu'elle dit ta petite voix? Maintenant que tu le sais, on la tasse puis go, on y va. Donc, on chemine avec ça. Alors là, ce que je veux vous dire, là, est-ce que vous saviez, regardez bien ça, mesdames, qu'il faut 5 à 8 fois plus de mots positifs pour effacer un mot négatif que ton mental a enregistré et qu'il garde en mémoire pour te freiner? Est-ce que tu savais ça? Qu'un mot négatif que tu te dis, bien, il faudrait que tu te dises 5 à 8 fois plus de mots positifs tout de suite après pour pas que ton mental et ta petite voix enregistrent ce que tu viens de lui dire. Fait qu'imagine si tu passes ton temps à dire que tu n'es pas bonne, que tu n'es pas belle, que quand tu t'en vas à l'écran, que tu te critiques, que tu te juges, puis que là, quand tu as fini ton live, tu repayes sur le bouton, puis que là, tu te regardes, puis tu te dis « Oh mon Dieu Seigneur, je savais qu'il ne fallait pas que j'y aille en live. Là, t'as-tu vu de quoi j'ai l'air? Esprit, j'ai l'air fatiguée, ça n'a pas de bon sens. Hey, bon Dieu, il n'aurait pas fallu que je fasse ça. Et puis en plus, j'ai décidé de faire un live, je n'étais même pas maquillée. Oh mon Dieu Seigneur! » Et là, tu te juges, tu te critiques. Mais imagine tout ce que tu viens de te dire. Bien, il faudrait que tu te dises 5 à 8 fois, tout de suite, à l'instant même, un mot positif pour aller effacer ça. Parce que qu'est-ce que tu penses que ça va faire? La prochaine fois que tu vas vouloir aller en live, qu'est-ce que ton mental et ta petite voix vont avoir enregistré? Oh mon Dieu, t'es pas bonne. Tu as l'air fatiguée. T'es vraiment pas efficace. Ça marche pas. Tu bégayes, tu sais pas de quoi tu parles. Regardons qu'est-ce que tu as l'air. C'est sûr que ta petite voix va te ramener à ça. Et c'est ça, là, ça va te freiner et ça va t'empêcher d'être dans l'action parce que c'est automatique que ta petite voix a enregistré ça. Fait qu'elle va te freiner et elle va t'empêcher d'être dans l'action. Alors là, mesdames, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez vous dire un mot négatif, tout de suite, il faut que vous vous dites des belles qualités. Et là, pensez-y, là, vous avez le choix. Est-ce que je me dis une belle qualité quand je me regarde ou je me dis quelque chose de négatif et là, il faut que je fasse 5 à 8 fois plus de mots positifs. Alors moi, je fonctionne comme ça. Vraiment. Donc, quand je me critique, maintenant, je connais la provenance. J'ai travaillé avec ma soeur là-dedans. C'est acquis maintenant, ça va bien.
Mais dans mes débuts, là, j'avais de la misère, puis je me critiquais, puis je me jugeais. Je sais tellement par où tu passes. Mais là, tu as le choix maintenant. Tout est une question de choix. Comment tu veux te parler? Comment tu veux te traiter? C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question, là. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton entreprise? C'est où tu veux l'amener, ton entreprise? Donc, veux-tu continuer à te juger, à te critiquer, à te comparer aux autres, à te culpabiliser, à te rendre coupable à chaque fois que tu fais une action? C'est ça que tu veux faire? Ou tu veux être dans l'action positive avec ton entreprise? Ah, tu vois, moi, je suis partie là. Ensuite, savais-tu que 95% de tes réflexes au quotidien sont faits par des habitudes que tu as créées? Pense-y, là, 95%. Donc, tout ce que tu fais machinalement, embarque dans ton auto, peigne tes cheveux, maquille-toi, brosse tes dents, prends un verre d'eau, déjeune. C'est tous des réflexes que tu as créés des habitudes. Fait qu'imagine tes habitudes à toi, si tu passes ton temps à te critiquer, à te dire que tu n'es pas structuré, que tu n'y arrives pas, il faut que tu crées une habitude, il faut que tu crées un changement. Et ça, ce changement-là, tu vas l'amener dans ce 95%-là. Tu vas créer des nouvelles habitudes en te parlant, en mettant une gestion, une structure dans ton entreprise. C'est assuré que tu vas y arriver. C'est assuré, ça ne peut pas faire autrement. Mais pour ça, il faut que tu poses des actions. Il faut que tu y arrives et ça commence par des petits pas à la fois, mesdames. J'espère que ça fait du sens, ce que je vous ai dit, et que ça vous a amené à prendre une petite réflexion de comment vous vous parlez. C'est tellement important de savoir ça, comment on se parle. Puis prenez des notes cette semaine. À chaque fois que vous vous parlez, dites « Tabarouette, hey, je me parle vraiment tout le temps comme ça, hein, parce que la petite voix, là, 95%, c'est ça qu'elle a créé comme habitude, là. Depuis plusieurs années que tu te parles de même. Mais là, Mané, il faut que ça arrête, là. Parce que ça va toujours te freiner dans tes actions. Donc là, cette semaine, là, j'ai hâte de savoir, j'aimerais ça, là, vous venez me partager ça. Elle te dit quoi, ta petite voix à toi? Quand tu vas te mettre à faire une action, là, quand tu vas vouloir aller faire une action dans ton entreprise, peu importe la décision que tu vas avoir à prendre, elle te dit quoi, ta petite voix? C'est important de le savoir, elle te dit quoi, parce que, un moment donné, il faut que tu y mettes un stop. Et c'est ça que moi, j'ai travaillé avec des partenaires avec moi. « Hey, ta petite voix, elle te dit quoi? Pourquoi tu es toujours freiné et que tu ne passes pas à l'action? C'est quoi qui se passe? » Il faut qu'à un moment donné que tu le saches, là. Parce que là, toi, tu penses que c'est ça ta vie, là. Mais c'est pas ça ta vie, là. Tu es pris dans tes peurs, là. Mais là, à un moment donné, il faut que ça arrête. Alors, de quoi tu as peur? Donc, c'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. OK? Et là, par la suite, bien, c'est sûr et certain que tu vas voir, ça va être facile pour toi. Mais ça va être facile. Au moins, tu vas avoir pris connaissance de ta petite voix, puis ça va t'aider tranquillement à te mettre dans l'action puis te dire « OK, c'est mes peurs. Ça, c'est pas moi, c'est mes peurs qui me freinent là-dedans. OK, je la tasse. Merci beaucoup. Je sais que tu as peur, mais gars, ça va être correct. Là. Moi, j'ai pas peur. Maintenant, présent, au maintenant où on se parle, je m'en vais faire mon action, puis je verrai après, puis je m'en donnerai de l'amour, puis je m'accueillerai dans ce que j'ai fait. C'est ça ta job à toi que tu as à faire. » Alors, je vais juste stopper ça ici. Hey, là, je vois plein de beaux commentaires dans le chat. Je suis super contente. J'ai bien hâte d'aller lire ça. Est-ce que ça se passe bien pour vous, mesdames? Oui? Oui? C'est un beau contenu? Oui, je vois les pouces rentrer. Super. Je vais prendre une petite gorgée d'eau à mon tour. Alors, ce que je veux vous partager par la suite, bien, c'est sûr que je vais vous partager mes trucs à moi. Peut-être que j'ai des gens qui sont en ligne ce soir et qui ont peut-être envie de connaître un petit peu plus bien, pourquoi moi je suis là d'ailleurs et le programme que j'ai à offrir. Naturellement, je vous l'ai dit, j'offre un contenu gratuit, mais je me dois et j'ai envie de vous partager pour les gens qui ont peut-être envie de se propulser un petit peu plus loin. J'ai déjà des gens qui se sont liés déjà dans cette belle formation-là, cette belle première cohorte-là que j'ai partie. Et je dois vous dire que cette cohorte-là que j'ai partie, c'est pour aider les femmes entrepreneurs qui sont dans le domaine comme nous à se propulser, à se réaliser, puis à aller approfondir à travers un beau 6 semaines. Donc, c'est ce que je veux vous partager ce soir parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont envie justement d'aller un petit peu plus loin là-dedans, puis de découvrir et de se structurer différemment aussi parce que là, oui, je vous ai donné du contenu pour que vous soyez en mesure, si vous ne voulez pas embarquer dans un processus de 6 semaines,
d'être en mesure présentement d'établir vos objectifs. Vous allez être grandement capable d'aller avec ça. J'ai fait ça pendant des années. Mais si tu as besoin d'aller plus loin, tu as besoin de connaître ce que j'ai à t'offrir, bien, c'est ce que j'ai envie de te partager à l'instant. OK? Donc, c'est un beau programme qui s'appelle Prendre Racine. Alors, ce programme de Prendre Racine-là, donnez-moi un instant que je repartage l'écran. Alors, c'est un 6 semaines vers un changement pour prendre racine avec la personne que vous êtes pour faire place à la femme entrepreneur. Alors, si vous voyez la belle image qui est là, c'est des racines, c'est un cœur, c'est la clé du succès parce que tout part de soi, tout part à l'intérieur. Et moi, c'est dans ce programme-là qu'on va venir travailler tout ça. Donc, ce que je vais vous montrer, je vais vous amener sur mon site Internet, OK? Donc, je vous amène sur mon site. Attendez, là, pour pas que je me mélange ici. Share. Hey, je m'en viens pas pire. OK. Donc, je vous amène sur ma plateforme. Peut-être que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas eu la chance de voir, mais je fais un petit survol rapidement pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc, premièrement, l'Observatoire 2D, c'est l'entreprise de moi et ma sœur. Peut-être que vous avez eu la chance de voir ça sur notre Facebook. Alors, ça fait 1 an qu'on travaille ce site Internet-là, qu'on travaille nos formations et je vous dis qu'on a passé des hauts et des bas. On a eu des mises. On s'est remis en doute, on s'est même dit, c'est pas pour nous autres, on ferme ça. Fait qu'imaginez la petite voix comment c'est fort, mais à 2, on a été capable de cheminer à travers ça. Alors, quand vous arrivez sur l'Observatoire 2D, vous avez notre histoire à moi puis ma sœur, vous avez ces 2 magnifiques personnes-là, donc les 2 programmes qu'on a à vous offrir et vous pouvez aller directement sur Nathalie, parce que 2 personnalités complètement différentes qui travaillent 2 choses complètement différentes, mais toujours dans l'optique de vous faire grandir. Ma sœur va travailler beaucoup plus en profondeur avec l'humain, à vous accompagner dans vos souffrances, à vous aider à libérer, à vous accompagner plein de choses. Et moi, je vais venir travailler l'entrepreneur en vous. Alors, mon programme qui est Prendre Racine, je vous amène là à l'instant pour vous montrer c'est quoi, puis peut-être que ça va vous interpeller, mais j'ai autre chose aussi à vous montrer dans ce programme-là. Alors, quand vous arrivez sur ma plateforme, c'est Prendre Racine, vous avez ma petite bête ici qui vous explique en gros c'est quoi mon accompagnement. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, vous pourrez aller écouter mon petit vidéo. Et les inscriptions étaient ouvertes du 28 décembre au 24 janvier. Alors, cette cohorte-là, elle débute le 2 février jusqu'au 10 mars et ça va être à tous les mardis ou mercredis. Donc, tu vas avoir le choix de choisir ta plage horaire et ça va être de 7h30 à 21h. Donc, de 1h30 par semaine. Et pendant cette 1h30-là par semaine, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, c'est 6 semaines auxquelles on va venir acquérir une vision claire face à tes objectifs. Alors là, c'est sûr que ce soir, on a parlé des objectifs en gros. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir décortiquer de A à Z la mise en action, comment on arrive à atteindre nos objectifs, comment on décortique ça. Ensuite de ça, on va venir structurer ton agenda professionnel et personnel. Alors, c'est très important. On va venir voir les domaines de vie. Donc, on va venir voir ce qui est important pour toi dans ta vie. Parce que souvent, là, on est éparpillé et on ne le sait pas. Fait qu'on va venir structurer ton agenda. On va venir voir comment structurer le tout. Ensuite, on va venir organiser ton espace de travail. Ça, pour moi, c'est une grande force que j'ai. J'ai fait, moi, dans les autres emplois précédents, c'était ma job. J'ai fait des cours en événementiel aussi. J'adore faire ça, organiser mon espace de travail pour que ça soit facile pour toi quand tu t'assois à ton bureau, que tu aies tout à portée de main. Ça se peut que toi, tu n'aies pas de bureau. Ça se peut que tu sois obligé de faire ça dans ta cuisine. Mais on va trouver des solutions pour peut-être ton espace à toi, pour qu'on vienne structurer aussi. Quand je dis espace de travail, c'est tout ce qui englobe ton travail, comment bien placer tes choses structurées à travers ça. On va venir développer la constance avec légèreté et simplicité parce que ta constance, on doit l'avoir. Fait que veut pas, on va la travailler puis on va comprendre comment arriver à avoir une constance. Savoir comment faire des suivis auprès de la clientèle, ça, là, on va faire 2 modules là-dedans et on va voir la vente à travers ça. Donc, moi, je vais t'enseigner ce qui est ma force là-dedans, c'est ça, c'est les suivis, service à la clientèle. Je vais te donner tous les outils. Je vais te fournir des textes même que tu vas pouvoir faire un copier-coller, envoyer ça à tes clientes, le mettre à ta propre couleur naturellement. Je vais te montrer
comment structurer, que ce soit informatique, que ce soit dans des classeurs, que ce soit dans ton agenda, comment on arrive à avoir une constance dans cette tâche-là avec notre entreprise. Ensuite, on va venir identifier et partager les avantages qu'offre ton entreprise. On va venir travailler ça en faisant des échanges ensemble. On va développer la confiance et l'estime en toi, puis tu vas comprendre la provenance de ta petite voix qui parfois te freine dans ta mise en action. C'est sûr que tantôt, je vous en ai parlé, mais c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas passer à côté de ça. Dans le programme de 6 semaines, on va travailler la confiance en toi parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas d'estime de toi, puis tu as de la difficulté avec ta petite voix qui te freine tout le temps, même si tu prends 1001 formations, là, même si tu prends un coach privé, puis que tu ne comprends pas la provenance de où ça vient, je te le dis, tu prends ton argent puis tu la mets par les fenêtres. Tu la goroches par les fenêtres. Donc, moi, mon but, ma job à moi, c'est de t'aider quand tu as fini ces 6 semaines-là, de t'aider à cheminer à travers ça puis de comprendre pourquoi tu n'étais pas dans la mise en action. Ce que ça comprend dans le prix qui est ici, naturellement, c'est un tarif de 265 $ en prix de lancement. Donc, c'est un lancement que je fais au lieu de 425 $. Donc, première cohorte à 265 $, les prochaines cohortes seront de 425 $. Et à l'intérieur du 265, vous avez tout ce contenu-là et je vous offre aussi une rencontre de 90 minutes par semaine via Zoom, comme ça, avec un maximum de 12 personnes. Alors, ces cohortes-là, je vais avoir 2 classes de 24 personnes seulement. J'en veux pas plus pour commencer parce que je vais être capable de vous offrir le maximum d'informations et le maximum de suivi. Donc, ça va être 2 groupes de 12 personnes seulement et ces mêmes 12 personnes-là vont vous suivre pendant 6 semaines, OK? À raison de 90 minutes par semaine. Dans ce 90 minutes-là, je vais avoir de l'enseignement, on va avoir du partage ensemble, on va partager ensemble en tant que femmes entrepreneurs nos trucs, nos peurs, nos échanges. On va tout partager ça ensemble. Je vais vous offrir aussi une rencontre individuelle. À vous, les 24 participants, vous allez avoir une rencontre de 1 heure individuelle avec moi pour m'assurer de bien répondre à vos besoins. Ensuite, bien naturellement, les documents PDF qui sont téléchargeables, imprimables. Et on va avoir un groupe privé Facebook auquel on va pouvoir venir échanger à travers ce groupe-là. OK? Et là, c'est à travers ça que je viens de t'expliquer ça. Tu as encore des doutes puis que tu penses que ce n'est pas pour toi puis que tu n'es pas prête à passer à l'action. Bien, je veux te dire aussi que j'ai un accompagnement individuel parce que j'ai des gens, moi, qui ont un accompagnement de groupe, ils n'aiment pas ça. Je veux que tu saches que j'ai un accompagnement individuel aussi qui est un tarif à l'heure que j'offre pour répondre à tes besoins. Fait que peut-être que toi, la gestion de ton agenda, l'atteinte de tes objectifs, ça va bien, mais que la structure de ton bureau de travail, c'est difficile, ou tes suivis auprès de ta clientèle, c'est difficile. Tu as peut-être des points spécifiques. Alors, on peut se faire un appel ensemble. Je te réserve un appel de 30 minutes pour découvrir ton besoin. Et après ça, on peut travailler à l'heure ensemble. Donc, ça, c'est un accompagnement que je peux faire pour toi. Donc, je veux juste te lire quelques petites phrases ici pour t'aider à savoir si c'est vraiment pour toi cette formation-là. Parce que dans cette formation-là, on va répondre à toutes ces interrogations-là, mesdames, qui sont « Pourquoi est-ce si difficile de passer à l'action dans mon entreprise? Pourquoi je remets tout à demain? Pourquoi je suis incapable d'aller jusqu'au bout de mes rêves? Pourquoi j'ai l'impression de revivre toujours les mêmes affaires, tourner en rond? Pourquoi j'ai de la difficulté à prendre ma place au sein d'un groupe? Pourquoi j'ai de la difficulté à exprimer mes propres besoins? Comment moi je me sens et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi je suis incapable d'être fière de moi quand je m'accomplis? » Donc, on va venir travailler tout ça. Donc, je vous invite à aller visiter ma page. Il y a plein de petits trucs d'interrogation sur cette belle page-là. J'ai des témoignages de gens à mes côtés qui sont super importantes. Donc, allez jeter un petit coup d'œil là-dedans si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'informations. Sinon, c'est simple. Bien, regardez, vous pesez, je pèse à l'action et vous vous joignez à cette belle cohorte-là. On a déjà des gens qui se sont joints à nous. Donc, j'aimerais, si vous en avez envie, partager ça avec vous. Alors, si ça vous parle, vous avez envie d'aller plus loin, voilà l'information. Je reviens à ici, Zoom. Comment je reviens à Zoom? OK, ici. Meeting. OK. Join. OK, stop share. OK, c'était ça qu'il fallait que je fasse. OK, mesdames. Toujours stressant, ces choses-là. Je reviens à mon petit PowerPoint ici, diapo, share, excellent. Donc là, je vous ai parlé de ça.
Alors, ça fait-tu du sens, mesdames? C'est-tu bon pour vous, ça? Vous aimez ça? C'est bon? J'aime ça. Bien hâte d'aller lire tous ces nombreux commentaires-là. Alors, je termine avec 2 petites choses importantes. J'ai l'atelier de ma sœur que je veux vous parler qui est demain. Alors, si vous en avez envie de connaître un petit peu plus qu'est-ce qu'elle a à vous offrir, c'est gratuit. Alors, je vais mettre le lien sur ma page. Vous allez pouvoir vous inscrire là aussi. Donc, c'est gratuit. Profitez-en. Ce n'est pas du tout le même contenu. Donc, allez jeter un petit coup d'œil à qu'est-ce qu'elle a à vous offrir. Donc, elle va venir vous aider à comprendre un petit peu plus la petite voix, vos peurs. Elle va vous donner des outils quand vous vivez des situations désagréables. Donc, c'est super intéressant comme formation. C'est 1h30 de webinaire complètement gratuit pour vous donner des outils pour vous aider dans des situations désagréables. OK? Donc, c'est un bel atelier gratuit. Je voulais vous le partager parce que de nos jours, c'est le fun quand on a des beaux ateliers gratuits. Alors là, je vous ai partagé que j'avais un beau tirage pour vous en mettant fin à ce beau partage-là. On arrive déjà à la fin. Alors, ce soir, j'ai envie de faire un tirage d'une formation. Alors, j'ai envie de faire un tirage de la formation que j'offre, qui est au montant de 265 $ pour ma prochaine cohorte, qui est d'une valeur de 425 $. Alors, j'ai envie de vous l'offrir. Je vais faire un beau tirage vendredi, le 15 janvier. Alors, sur ça, bien, vous allez devoir faire 3 choses super simples. Vous allez devoir aimer ma page L'Observatoire 2D. Vous allez devoir commenter mon live que je vais aller faire par la suite. Donc, quand on va finir notre formation, je m'en vais en live sur cette page-là. Donc là, vous êtes déjà à vos écrans. Vous allez venir me rejoindre sur l'Observatoire 2D. Et c'est l'Observatoire 2D Nathalie Dumas. OK? Je vais vous montrer la page. Et vous allez devoir taguer 3 personnes. Et là, taguer 3 personnes, c'est 3 personnes, femmes entrepreneurs. Naturellement, vous ne taguez pas votre mari, votre mère. Là. Vous taguez 3 personnes que vous pensez que ça pourrait aider ce genre de formation-là, que ça pourrait les aider à se propulser, à se structurer dans leur entreprise. OK? Donc, ça peut être vos partenaires, ça peut être des amis qui sont dans des entreprises. Alors, votre job, c'est de venir taguer 3 personnes. OK? Donc là, je vais juste vous montrer ma page rapidement comme ça. Zoom ici. Share. Je vous montre ça. Non, c'est pas ça, pas en tout. Non, c'est pas ça, pas en tout. Stop share. OK. On en repart ça. On y va. Zoom ici. Ça. C'est pas ça non plus. OK. De toute façon, je ne veux pas me stresser avec ça, là. Ah, il est ici. Je l'ai. OK, mesdames. Voyez-vous, ça arrive. Hein? Alors, ici, je l'ai déjà préparé. C'est sur l'Observatoire. Je vais juste fermer tout ça ici pour que vous voyez conversation. La belle Yolande aussi qui me parlait. Alors, c'est ma page de l'entreprise, OK? Donc, vous allez tout simplement sur mon Facebook ici. Donc, c'est l'Observatoire 2D Nathalie Dumas. C'est ici que je m'en viens faire le live par la suite. Je m'en viens vous remercier d'avoir partagé cette belle énergie-là avec moi. Et j'aimerais ça avoir vos commentaires live. Comment vous avez vécu cette belle soirée avec moi, ce contenu-là? Est-ce que c'était bénéfique pour vous? Vous n'avez pas besoin de me faire un roman, mais je veux savoir comment vous avez trouvé votre soirée. Est-ce que c'était pertinent pour vous, les informations que je vous ai données dans cette mise en action-là? Alors, le tirage de la formation que je vais faire, mesdames, je vais juste enlever le partage. Je vais revenir à l'écran. Alors, je veux vous dire que pour celles qui se sont déjà inscrites, parce que j'ai déjà des filles qui se sont inscrites à la formation, je veux vous dire que vous allez faire quand même partie du tirage. Venez participer. Et si c'est votre nom qui sort, bien, je vous rembourse. Je vous rembourse ce que vous avez payé dans la formation. Ça me fera grandement plaisir de vous rembourser. Alors, gênez-vous pas pour venir partager. Et si vous avez envie de vous joindre quand même à la cohorte, parce qu'il reste quelques places, vous avez envie quand même de passer à l'action ce soir en vous disant, ben écoute, moi, ça me tente, puis que si je vous pige le 15 janvier, puis que vous vous êtes inscrit ce soir pour garder votre place, soyez assurés que si c'est vous qui sortez, je vais vous rembourser vous aussi. OK? Donc, c'est super important pour moi de mettre ça au clair de ce côté-là. Alors, je termine, mesdames, avec la période de questions. Je vais enlever ça, je n'ai pas besoin de ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent partager? Y en a-t-il qui ont des questions par rapport à ce que j'ai partagé ce soir? Ou c'est correct pour vous? Alors, j'aimerais ça vous entendre. S'il y a quelqu'un qui va ouvrir son micro, gênez-vous pas.
J'ai pas vraiment de questions, mais j'ai vraiment aimé, Nathalie. Tu es vraiment énergétique, puis tu nous donnes déjà des ailes, là, juste avoir écouté le peu que tu nous as comme partagé. Donc, non, j'ai vraiment aimé. Bravo. Oui, ben merci, Joël. Merci beaucoup. Puis je suis contente parce que tu t'es inscrit justement dans la prochaine cohorte. Donc, je suis super contente. Puis tu vas voir que tu vas en avoir pour ton argent du beau contenu pour toi. Merci, Joël. Je vais faire un commentaire aussi, si tu permets, Nathalie. Oui. Joël m'enlève les mots de la bouche. J'allais dire exactement la même chose. Tu es inspirante, tu es vivante, Nat. J'ai vraiment, vraiment hâte de commencer ça. Vraiment. Ah, ben merci, André. Oui, effectivement. Toi aussi, tu fais partie de la cohorte. Donc, gêne-toi pas, hein. Venez partager, écrire vos commentaires, les filles. Puis si je vous paye, c'est assuré que vous allez être remboursés, c'est sûr et certain. Merci de vos beaux commentaires. Bien contente. Hey, merci, mesdames. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voulait partager ou c'est correct comme ça? Je vois pas tout le monde à l'écran, là, mais j'espère que ça a été, je pense que ça a été bénéfique pour vous. En tout cas, pour moi, j'ai livré ce que j'avais à livrer. Ça me passionne. Puis effectivement, André, Joël, vous l'avez dit, je pense que mon énergie, elle se transpose là-dedans. Puis c'est ce que moi, j'ai envie de vous partager. J'ai envie que vous soyez bien avec votre entreprise. J'ai envie que vous soyez heureux. J'ai envie de vous donner des ailes, à vous épanouir avec votre entreprise. Alors, ça me fait grandement plaisir de vous avoir partagé ça, du beau contenu comme ça. Et c'est tout nouveau pour moi, l'Observatoire 2D, ma page Facebook. Donc, c'est sûr que je vais mettre du contenu. Mais moi, mon but dans cette entreprise-là, c'est de structurer, d'aider les femmes en partant, quand on s'est éparpillé, bien, à travailler avec ça, puis de partir après ça. C'est ça ma job, c'est ça que je veux vous offrir. Je n'ai pas 1001 affaires, c'est vraiment ça. Je ne vous ferai pas croire que je vais faire plein de posts sur Facebook puis vous partager plein de gros contenus parce que moi, ma job, c'est de vraiment vous inspirer à travers mes actions au quotidien de ce qui fait que j'ai du succès simplement avec mon entreprise. Alors voilà, mesdames, je suis super contente que vous ayez été présentes. Je ne sais pas combien on était en ligne. Je vois 27 participantes, mais je vois qu'il y avait des gens qui essayaient de rentrer, mais que voulez-vous? Au moins, c'est enregistré, donc on va avoir la chance de pouvoir partager ça. Alors là, je vous retrouve en live dans l'Observatoire 2D. Venez commenter ça, vous êtes déjà assis, fait que vous avez juste à venir taguer des gens à travers ça, me rejoindre en live. Et par la suite, ben mesdames, je vous laisse aller à cette belle soirée-là. 1 heure pile, je suis tellement bonne. Alors, merci, mesdames. Merci beaucoup. Merci, Nicole. Merci, Linda, Christine, Patricia, Nathalie, Céline, Nathalie, Isabelle, ma sœur Chantal, Maryse, Suzanne, Joanne, Joël, José, Claudie, Terry, José, Chloé, Yolande, André Lacroix. Là, de l'autre page, j'ai Cynthia. Ensuite de ça, j'ai Joanne, je l'ai nommée, Linda, Christine, Guylaine Martel. Oh, je pense que je vous ai toutes nommées, Nathalie Saint-Pierre, Nathalie Doré, Céline Rattel. Alors, merci beaucoup, mesdames, d'avoir été présentes. Je vous souhaite une belle soirée et continuez d'écouter la petite voix, la bonne petite voix qui vous met dans l'action right now. Bye, la gang!